Salut à tous les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Catastrofada, la Deprimada, ce que vous voulez. Le Barça Real de cette semaine. Le Real a plutôt pas mal joué, franchement l'équipe de Zizou s'en est bien sortie, il méritait de gagner vraiment. Par contre le Barça c'était absolument déprimant. Cette équipe qui nous a fait absolument rêver. Qu'on soit fan du Real, de l'Atlético ou du Deportivo La Corogne, on a tous kiffé à un moment donné devant le Barça de Pep Guardiola. Et Valverde a réussi à absolument détruire toute cette philosophie-là, tout cet ADN Barça, toute cet héritage du style de jeu FC Barcelone. Je veux dire, on a tous kiffé à un moment donné, on a tous été là à dire on joue comme le Barça quand on joue à la PlayStation ou quand on fait une belle action avec des potes, se dire putain c'est une action Barça. Et il a réussi à ruiner cet héritage-là. Voilà, on va faire la petite analyse du Barça, très critique. J'ai vraiment été sévère, mais voilà, donc on commence tout de suite la petite analyse bien déprimante. Allez, on commence dès le début du match, du coup, avec, vous voyez, les joueurs du Barça organisés dans leur 4-3-3, mais personne dans le bloc, ce qui était le point fort du Barça à une époque, avec plein de joueurs entre les lignes. Ici, vous voyez que personne ne demande entre les lignes, il y a des espaces absolument énormes et personne ne veut assumer le jeu, ne veut avoir le ballon là où ça fait mal, dans le bloc adverse. Encore et toujours, cet espace absolument énorme, l'équipe qui est coupée en deux avec les joueurs offensifs devant et les autres derrière. Et le Real qui s'est très bien organisé et qui a réussi en plus de ça à venir fermer les joueurs du Barça. Donc c'était la seule solution, c'était de balancer devant, et devant il n'y a pas forcément des très bons joueurs de pivot, des très bons joueurs de tête, donc c'était forcément les pertes de balles assez rapidement. Encore là, vous voyez le défenseur, donc là c'est Sergio Ramos qui a la balle, qui peut orienter le jeu absolument comme il veut, et deux joueurs du Real peuvent demander le ballon derrière le bloc adverse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette volonté de couvrir défensivement et d'essayer de fermer les espaces. Là, il y a deux joueurs, pas des moindres parce que ce sont quand même des joueurs du Real Madrid, qui peuvent demander derrière le bloc adverse et derrière la ligne de milieu défensif adverse. Donc même défensivement, cette équipe n'est pas compétente. Ici, en phase de construction, vous voyez deux joueurs sur la même ligne, donc c'est-à-dire que les deux demandent dans le même secteur, ça ne sert absolument à rien. Rakitic était suffisant ici, De Jong aurait pu demander la balle un petit peu plus haut pour essayer de créer un décalage et d'avoir des options un peu dans le cœur du jeu adverse, mais même ça, c'était absolument pas fait, et ce qui était pourtant un des points forts du Barça à une époque. Et voilà un dispositif qui aurait été intéressant, avoir De Jong qui demande ici, Rakitic qui demande ici, ça me va. Sergi Roberto, là ici, il se colle à Kroos alors qu'il aurait pu demander ici. Nelson Semedo doit donner un peu plus de profondeur. Ici, Griezmann est absolument caché, collé au défenseur adverse. Suarez, je comprends pas. Là, je comprends pas son positionnement. Il n'a aucune chance d'avoir le ballon. Et donc, il a demandé, bien évidemment, entre le milieu de terrain et la défense adverse. Donc, impossible de progresser. C'est difficile de progresser comme ça. Ensuite ici, vous voyez Nelson Semedo là qui a la balle et il n'a absolument aucune option. Il a Suarez ici, mais qui est bien fermé dans ce triangle-ci, ici là. Donc s'il reçoit la balle, ça va être très compliqué pour lui. Deux joueurs encore qui demandent en dehors du bloc. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4 joueurs adverses, 4 joueurs du Barça pardon, qui demandent côté opposé, mais sans avoir aucune chance de recevoir le ballon. Sergi Roberto aurait au moins pu faire l'effort de demander ici pour créer ce triangle là et essayer d'avoir des triangles, des possibilités de jeu, mais voilà, donc c'est à chaque fois le joueur qui a la balle est un peu contraint de faire un exploit individuel, donc c'est vraiment difficile de progresser comme ça. Pareil, là, personne dans le bloc, ça on l'a déjà vu, mais en plus de ça, le Real Madrid a réussi à très bien fermer. Ils ont compris, ils ont bien étudié, Zidane a vraiment bien étudié le Barça, et ils ont réussi en plus de ça à fermer, donc à obliger en plus le Barça à jouer long. Donc là, une ligne très haute, Mendy ici qui couvrait déjà un petit peu la sortie de balle au cas où Nelson la recevait. Ici, un milieu de terrain qui ferme sur un autre joueur du Barça, les deux attaquants, donc Bale et Benzema qui ferment sur les deux centraux, un milieu qui vient fermer sur le milieu défensif. Bref, l'organisation du Barça était plutôt bien, c'était assez bien verrouillé et ça empêchait le Barça, déjà que son positionnement n'est pas bon, malgré son positionnement pas bon, ils étaient encore
plus gêné par le pressing et par l'organisation du Real qui a vraiment bien joué le coup. Là, pareil, ligne assez haute, beaucoup de pressing et vu que personne ne demande dans le bloc, c'était très facile d'annuler ça. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui presse haut, l'idée c'est de recevoir derrière la ligne de pressing. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais sauf que là, personne ne demandait, personne ne faisait cet effort-là. Et vous allez le voir au fur et à mesure de l'analyse que c'était vraiment flagrant. Là, c'était sur la partie défensive. Vous voyez les 3 du Barça qui sont alignés ici, mais enfin, on ne peut pas laisser des joueurs avec les qualités de ceux du Real Madrid aussi ouverts, avec une possibilité d'orienter le jeu aussi facilement. Le pressing qui était une des qualités du Barça et qui fait partie de la philosophie, c'est la récupération de balles rapides. C'est-à-dire, c'est un club et une philosophie où ils détestent ne pas avoir le ballon. Donc l'idée, c'est de la récupérer la balle la plus vite possible. Et là, on laisse l'adversaire jouer tranquillement, sans pressing, sans l'empêcher de progresser. Et moi, ça me choque. Là, pareil, ils ont compris que l'équipe fermait très mal, que l'équipe du Barça fermait très mal les côtés. Donc, du coup, ils laissaient 3 joueurs sur un côté gauche. La Benzema qui dézonnait beaucoup sur son côté. Mendy qui donnait beaucoup de... Il a fait un très bon match d'ailleurs, Ferland Mendy, qui ouvrait beaucoup. Et Isco qui se plaçait entre 2 zones. Et beaucoup de fois, ce décalage a pu être créé. Et beaucoup de fois, les joueurs du Real ont pu recevoir le ballon dans cette zone-là. Encore une fois, le pressing très haut. Et vous voyez que à la rigueur, s'ils avaient les joueurs du Barça essayé de placer des joueurs dans cette zone-là pour essayer de progresser, mais non. Vous voyez que ici, entre Sergi Roberto et pratiquement la ligne de milieu de terrain, vous n'avez personne qui demande la balle. Donc c'est forcément du long ballon et impossible de récupérer la balle. Voilà, encore une fois, Piqué à la balle, il essaie de faire une sortie de balle en contrôlant le ballon, balle au pied, pardon. Mais il n'a aucune option. Il a Nelson qui essaie de prendre le couloir, mais qui est bien fermé par Mendy, donc il va se retrouver en situation de 1 contre 1, voire 1 contre 2 quand Ramos va venir fermer. Mais personne, à la rigueur, s'il y a un joueur venait demander ici dans l'appui, entre les lignes, ça obligerait Mendy à être attentif ou Ramos à sortir et ça pourrait créer des décalages. Mais même ça, ils ne le font pas. Et Piqué va devoir balancer une merguez devant et advienne que pourra. Comme c'est un peu la philosophie Valverde. Pareil là sur la sortie de sur le pressing désorganisé. Vous voyez que là, Griezmann sort, je crois que c'est Griezmann ou Alba, je sais plus, ouais, j'arrive pas à voir. Bref, il y a un joueur qui sort au pressing sur Varane, mais vous voyez que personne ne couvre en fait. Aucun joueur ne ferme l'axe du terrain. Le milieu centre droit, donc De Jong, centre gauche, pardon, De Jong ne vient pas fermer l'entreligne. Alba est trop central. Du coup, Varane, il arrive à passer cette ligne de pressing mal organisée parce qu'il y a beaucoup trop d'espace. Le pressing, c'est bien quand pressing, couverture. Parce que si le premier joueur se fait passer, il y en a un deuxième qui vient en deuxième ligne. Et là, il n'y a absolument aucune deuxième ligne. Donc, une fois que Varane a passé le pressing ici, vous avez 2 joueurs du Real qui peuvent tranquillement attaquer la dernière ligne défensive et qui ont pratiquement dépassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du Barça. Alors ici, c'est une innovation de Valverde. Moi, j'avais jamais vu ça, mais why not? C'est l'organisation en diagonale. Hein. C'est normalement, on en connaît la ligne de défense alignée pour essayer de protéger et de placer les attaquants hors jeu. Là, en diagonale, moi personnellement, je l'avais jamais vu. Je l'ai lu nulle part. C'est peut-être un truc qu'il est en train d'innover. Il a l'air content de ce qu'il fait. En plus de ça, 2 joueurs du Real sur le côté gauche. Donc si le joueur ici, donc Alba, qui est connu pour sa grande taille, il doit faire un bon 1m70, hein, s'il se fait manger de la tête, ça risque d'arriver, et ben le deuxième joueur du Real se trouve en position de force pour attaquer la dernière ligne défensive. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, long ballon, personne ne ferme ici dans le dos. Donc si ce joueur-là prend la balle, et ben le joueur côté couloir a le champ libre pour attaquer. Ici pareil, vous voyez, gros pressing très intense, mais personne sur le côté opposé. Donc là, avec une touche de balle, vous avez dépassé 1, 2, 3, 4 joueurs. Et s'ils progressent bien, et ben c'est tout ce bloc-là qui est effacé en 1 ou 2 passes. Pareil, toujours, le côté ouvert, là, personne vient défendre. Sur ce côté-là, on sait que Messi ne défend pas trop, mais il faut que Valverde trouve une mécanique pour arriver à combler ce manque-là.
Et chose qu'il ne fait pas. Et vous voyez que là, Mendy, s'il reçoit la balle, il a le champ libre pour attaquer. Pareil, là, sur un centre, ce n'est pas un corner, hein, c'est un centre, je tiens à le préciser. Sur un centre, personne ne couvre cette zone-là. Et quand vous avez des joueurs comme Valverde, comme Kroos, qui sont quand même connus pour leur frappe de loin, laisser une zone comme ça devant la défense, je comprends pas. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, pendant le match, je pense que vous avez tous vu le match, on l'a vu, ça a été, il y a eu plusieurs frappes de loin, heureusement que Sterling était, Sterling n'importe quoi, Ter Stegen était au goal. Heureusement que les frappes parfois sont passées un petit peu à côté, parce que sinon ça aurait pu faire 2-3 buts pour le Real. Il y a eu des situations de frappe de loin, que ce soit de Kroos ou de Valverde, notamment une demi-volée de Valverde magnifique, et personne n'a essayé de combler ce trou-là. Là pareil, Nelson Semedo qu'on critique beaucoup, mais le pauvre quand il se retrouve en 1 contre 2 comme ça sur un côté avec aucune option de passe à l'intérieur pour essayer de faire un 1-2, bah c'est compliqué. C'est très compliqué. Là pareil, vous avez sorti de balle à 3, ça me va, pas de souci. Par contre là, à quoi ça sert? Il va toucher la balle de Jong, mais il va tout de suite être pressé par un joueur. Viens demander entre les lignes. Viens demander entre les lignes, tu reçois, soit il reçoit ici parce que personne ne l'a suivi, soit ce joueur-là le suit et ça fait de la place pour Rakitic pour qu'il puisse progresser. C'est toujours cette option de créer des espaces pour soi ou pour son coéquipier. Et alors là, évidemment, la triplette d'attaquants qui demandent, enfin qui demandent même pas, mais qui plantent leur tente là en mode campeur devant, j'ai du mal à comprendre. Là, le losange du Real qu'on voit de plus en plus, on l'avait déjà vu dans le match contre le PSG, qui fermait très bien déjà un Barça peu créatif en termes de positionnement, mais avec ce losange-là, très bien fermé et aucune option finalement pour jouer dans le bloc. En plus de ça, avec un positionnement très mauvais, facilement annulable, et le Real a très bien contrôlé ça. Là, pareil, vous avez tous les joueurs du Real qui sont là. Hein. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec Courtois. Et vous avez 1, 2, 3, 4 joueurs du Barça seulement dans cet espace-là. Vous avez Nelson et Alba qui demandent côté. Mais est-ce qu'il est utile d'avoir ces deux milieux-là à l'extérieur du bloc? C'est-à-dire que là, vous avez 1, 2, 3, 4 joueurs de champ en couverture défensive pour 0 joueur du Real Madrid. Je comprends pas. Là, pareil, vous avez cet espace-là qui est absolument ouvert. Là, c'est Kroos qui a la balle. Il peut attaquer cette zone-là. Personne ne la ferme. Personne ne vient essayer de combler les espaces. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, mais Benzema a raté son contrôle et son orientation. Mais si Benzema décroche, il récupère la balle et il est pratiquement face à la dernière ligne défensive tout seul. Alors là, je vous ai mis ce qui était avant le Barça, c'est-à-dire que le Barça d'avant, Rakitic, tu vois, De Jong là, il l'aurait demandé dans cette zone-là. Il y aurait eu un triangle avec Messi, donc De Jong, Messi, Rakitic. Et si par exemple De Jong trouve Messi, Messi peut réorienter vers Rakitic. Griezmann, là, il demande totalement caché, donc c'est impossible de recevoir le ballon. S'il demande là, par contre, vous avez un autre triangle qui se crée, pardon. Vous avez donc De Jong là, Messi, Rakitic, et là Griezmann avec Suarez, et là il y a du dynamisme, là vous avez des options pour le porteur de balle. Mais vous voyez que potentiellement vous avez un triangle, 2 triangles, 3 triangles, et vous en avez 0. Voilà. 2 positionnements, 2 joueurs qui bougent, et vous avez cette possibilité d'avoir 3 triangles, et là vous en avez 0. Là c'est moi l'image qui m'a le plus choqué. Voir le Barça avec 6 joueurs alignés sur la dernière ligne défensive, c'est inacceptable pour un club qui a la philosophie du FC Barcelone. Je pense que franchement Cruyff se retourne dans sa tombe. Griezmann, il a quitté l'Atlético Madrid pour venir au Barça et essayer de jouer un beau football et de progresser, et il se retrouve à défendre presque plus qu'à l'Atlético, parce qu'à l'Atlético au moins il était en pointe et il défendait un peu moins. Mais là, il se retrouve à faire le travail d'un défenseur. Moi, c'est absolument choquant. Encore une fois, vous voyez là, personne au pressing sur le porteur de balle, 6 joueurs alignés. Et le pire, c'est que malgré ça va donner but. C'est le but qui a été annulé pour un hors-jeu d'un demi-bras, d'une épaule. Donc, ça aurait pu faire 1-0. Donc, c'est la preuve que défendre à 6, c'est pas forcément la bonne solution. Surtout quand vous laissez autant de place au porteur de balle et quand vous avez du côté
enfin du côté du Real, du côté de Manchester City, du côté de Liverpool, du côté du PSG, quand vous dans des grandes équipes, les mecs savent faire des contrôles, des passes, des courses. Donc quand vous avez des Kroos, des Valverde, des Modric qui est entré en cours de match, des Bale, des Benzema, eh ben vous ne pouvez pas leur laisser cette place-là, c'est pas possible, c'est pas possible. Ici, phase de construction, comme d'habitude, un néant, rien du tout, aucune option, aucune possibilité de progresser, aucune volonté de progresser. C'est je balance devant et peut-être que Messi fera la diff. Pareil, là vous avez les 3 joueurs collés aux 3 défenseurs. Aucune chance pour eux de recevoir la balle parce que le Real ferme très très bien la zone. Donc au lieu de venir demander, d'ailleurs je crois que je l'ai rajouté, voilà. Griezmann, il vient de demander ici, piquer la ligne de passe et là vous avez effacé toute cette ligne là et Griezmann peut recevoir face à la dernière ligne défensive. Et là c'est intéressant, là il peut attaquer, là il peut créer quelque chose. Mais non, du coup rien ne se fait, rien ne se crée, rien ne se passe. Alors là c'est pareil, hein, c'est la catastrophada, c'est incompréhensible. Alba qui centre. Vous avez 2 joueurs du Barça qui sont connus pour leur grande taille en plus, c'est tous des mecs qui font un bon 1m80, c'est pas vrai. Donc ils centrent pour 2 joueurs du Barça dans la surface, 4 défenseurs, donc vous avez juste Sergio Ramos et Varane hein, qui sont 2 gars qui sont un peu connus pour leur jeu de tête. Hein. Et le ballon est balancé comme ça, ouais peut-être que ça va, non. Et vous avez même pas à la rigueur si vous centrez et vous espérez avoir le deuxième ballon, mais vous n'avez même pas d'option en deuxième ballon. C'est-à-dire que là, si le ballon est repoussé dans cette zone-là, vous n'avez personne pour reprendre une demi-volée, rien. Et là, c'est pour moi l'exemple même de ce qu'est le Barça, c'est Messi et vas-y, fais. Mais sauf qu'elle a été très très bien contrôlée par le Real pendant tout le match, avec toujours un espèce de triangle autour de lui pour l'empêcher de progresser. Mais vous voyez qu'à part cette option-là sur le côté, rien. Ici, une petite passe ici aurait pu permettre de casser cette ligne de pression. Personne ne propose rien. On regarde Messi, on attend qu'il fasse la différence. Et c'est pas possible. Là, c'est encore une des bonnes choses qu'a fait le Real, c'est que vous voyez qu'a fait le Real grâce à l'incompétence du Barça. Hein. C'est que vous voyez que là, Modric a réussi à trouver Varane, qui va pouvoir trouver Kroos seul face à la dernière ligne. Mendy bien ouvert et 3 joueurs du Real prêts à prendre la profondeur. Et Kroos, un bon jeu de passe, hein, prêt à recevoir la balle et à effacer pratiquement la moitié de l'équipe. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du Barça comme ça. Parce que personne ne défend et personne ne couvre cette zone-là. Donc voilà, c'était l'analyse déprimante de ce Barça Real. Un Real vraiment intéressant, très compétent dans ce qu'ils ont eu à faire et qui ne gagne pas par manque de chance. C'est pas passé loin, le but sur hors-jeu, ça se joue à peu de choses, quelques frappes et un Barça surtout qui pour moi c'est irrespectueux par rapport à ce qu'est la philosophie Barça. Le Barça, c'est une institution qui a un héritage en termes de jeu. C'est une des rares institutions qui a cet héritage-là. Il y a pour moi l'Ajax et le Barça aujourd'hui dans le monde qui ont cette philosophie qui est essentielle. J'avais lu une fois je sais plus si c'était un dirigeant ou un supporter de l'Ajax qui disait les supporters viennent au stade pour s'assurer que la philosophie est respectée, plus que pour voir si l'équipe gagne ou perd. Et le Barça, c'est un peu ça. Les gens viennent pour voir le spectacle Barça. Aujourd'hui, le spectacle du Barça est juste déprimant. Il n'y a rien. Rien. On sait que depuis le départ de Pep, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneur. Il y a eu Luis Enrique, il y a eu malheureusement Tito Villanova qui n'a pas pu rester autant de temps que prévu dû à sa maladie et à son décès ensuite. Tata Martino aussi, mais il y a eu quand même toujours cette volonté de respecter un minimum. Et tant qu'il y avait des joueurs comme Xavi, comme Iniesta, comme Messi, comme Busquets, comme Puyol, il y avait un espèce de respect de ce qu'est le FC Barcelone. Malheureusement, aujourd'hui, des joueurs comme Busquets sont mis sur le banc pour un match comme ça et on préfère Rakitic. Des joueurs comme Messi sont mis sur un côté et vas-y, fais. Mais nous on va pas t'aider, et des joueurs comme De Jong sont bridés dans leur créativité. Quand en plus on sait que apparemment Valverde ne voulait pas de Jong, et pour moi ça résume un peu tout ce qui se passe. Il est urgent pour le bien du Barça que Valverde s'en aille le plus vite possible et que un entraîneur qui respecte la philosophie Barça soit recruté.
pour le bien du FC Barcelone et pour ses supporters, pour les biens de la Liga et pour les biens des Classicos, parce qu'on a envie de voir des vrais Barça Real où ça se répond, où ça joue. Et là, pour moi, ça a été un match triste. J'avais l'impression de voir un match du Real contre l'Atlético Madrid où beaucoup d'intensité, un bloc bas, défensif et des ballons devant en espérant qu'un joueur fasse la différence individuellement. Le Real a essayé de jouer, le Real a joué, le Real aurait mérité largement de gagner. Donc voilà, bravo à Zidane qui a réussi à récupérer cette équipe-là et qui fait vraiment des bonnes choses. Par contre, le Barça, c'est juste catastrophique. Donc voilà, c'était l'analyse de ce match-là qui est un peu déprimante. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse et surtout mettez en commentaire ce que vous avez pensé du match. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. S'il y a des supporters du Barça, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et si vous pensez, vous aussi, qu'il faut changer quelque chose, et s'il faut changer quelque chose, quoi? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est le coach? Ou est-ce que vous êtes content et satisfait de ce qui se passe? Je sais pas. Moi, en tout cas, en tant que fan de football et grand admirateur de ce qu'a pu être le Barça à une époque, ben, je suis déçu et j'aimerais vraiment que les choses changent et que Monsieur Valverde s'en aille très très vite. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, on espère que le Barça va pouvoir progresser. À très bientôt les copains et les copines. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.